Ladies and gentlemen, welcome to the Brothers Talk. Chacun de nous, on a un but, on a une destinée sur cette terre. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais-le en fait. Ne te soucie pas du résultat, pas ça le C'est but. pas ça le but. Higher purpose. Nous, on fait quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous avait pu imaginer. Welcome to the Brothers Talk. Hello, hello. Moi, c'est Exaucé. Moi, c'est Enoch. Bienvenue sur notre podcast. Votre podcast. Encore heureux de vous retrouver, encore une fois, en couleur. Mhm. Et comme on disait, des fois, on ne se rend pas compte. Là, bientôt, ça va faire 2 ans qu'on a déjà commencé cette aventure de podcast. Et au début, on était juste sur quelques plateformes. Et voilà. Et là, aujourd'hui, on est sur YouTube. On a un petit, vous allez voir les images, on a un petit setup. Tout ça chez nous à la maison, en fait, au final. En fait, on tourne avec les moyens du bord. Mais encore une fois, c'est aussi grâce à votre soutien. Yes. Grâce à votre force, en fait, à chaque fois. Yes. Et voilà. C'est comment ça dire la force. Hein. Ouais, c'est ça la force, Non, la c'est force, vraiment, cette merci. communauté. Et franchement, ça nous encourage beaucoup, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on répète à chaque fois merci pour votre soutien. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, votre contribution. Et ça nous fait beaucoup plaisir. Ça nous encourage, bien sûr, à continuer avec ce travail. Parce qu'au final, nous on n'est pas des mecs, on n'aime pas être devant la Ouais, caméra. pas du tout. Nous, on est des gens dans l'ombre, on aime travailler dans l'ombre. Yes, yes. Et on aime faire briller les autres. C'est ça notre objectif. C'est moi, comme ça, je vois les choses. Yes. Mais voilà, le podcast, ça demande, vous avez demandé, et voilà. Et même, parfois, on dit, ouais, mais pourquoi vous faites jamais de live? Pourquoi sur live Instagram? C'est pas nous, on a du mal. Les seuls lives, c'est à chaque fois, si c'est avec notre grande sœur, Divine. Donc c'est elle qui s'y organise. Elle a un sujet aussi, on a un sujet, on lui demande et elle a toujours été disponible pour nous. Donc c'est avec elle, oui. Mais si c'est nous tout seuls, je sais pas si on a du mal, on aura du mal. Donc, mais bon, voilà. Donc, dites-nous si vous aimez les lives et si on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va peut-être essayer de l'embêter encore une fois. C'est ça, allez l'harceler. On veut le live avec le Brothers Stock. Comme ça, on va faire un live. Mais en tout cas, ouais, merci encore pour votre soutien, merci pour votre amour. Et là, aujourd'hui, on a un sujet qu'on a intitulé, et ça sera, je pense que ça sera un petit sujet vraiment rapidement, comme ça, juste parler à cœur ouvert. Ça sera Higher Purpose. Yes. Déjà, non, quand je te dis Higher Purpose, qu'est-ce que ça fait en toi? Enfin, tu penses quoi en fait, Higher Purpose? Pour toi, c'est quoi? Purpose, déjà, je pense que ça rappelle qu'on a tous un but. On a tous un but, un objectif pour lequel Dieu nous a créés, Dieu nous a placés ici. Et du coup, Higher Purpose, c'est vraiment ce but ultime un peu de ta vie ou une plus grande destinée, on va dire, en quelque sorte. Et voilà, c'est juste, chacun de nous, on a un but, on a une destinée sur cette terre. Et on doit trouver vraiment cette destinée ou ce but ultime. Et savoir qu'il y a des choses dans la vie, dans notre vie qui vont au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que higher purpose, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes tout simplement dans la vie. C'est tout. Et tu as bien résumé parce que pour moi c'est ça, je suis vraiment dans ce mood-là en 2023 parce que je me rends compte que de plus en plus je marche dans cette destinée, je marche dans ce que Dieu m'a appelé de faire et qui a toujours été en relation avec les jeunes, enfin encourager les jeunes, être présent avec les jeunes. Yes. Et j'ai jamais su comment le faire parce que pour moi j'avais du mal à aller peut-être évangéliser dans la rue, c'est pas forcément mon truc. Mais j'aimais parler de Dieu, j'aimais parler de mes expériences, j'aimais encourager mes frères et sœurs, tu vois. Et c'est là que j'ai trouvé que avec le podcast c'était notre moyen de le faire en fait, tu vois. Ouais. Et là, Dieu nous amène encore plus haut et on s'est dit que, ouais, enfin, j'ai trouvé ma voie, entre guillemets, ma vocation. Parce que chaque chrétien, à un moment donné, tu dois te poser cette question. Tu dois savoir quelle est ma destinée, en fait. C'est ça. Je vais aller où avec Dieu, en fait? Qu'est-ce que je veux entreprendre? Qu'est-ce que je veux faire avec Dieu, en fait? Et pour ça, en fait, on doit marcher très proche avec Dieu, en fait. C'est ça en fait. Je pense qu'il faut. Ça demande quand même. C'est une quête. Hein. C'est une C'est quête ça, qu'on a. De savoir quelle est ma vocation en fait, c'est quoi mon but, parce tout a été créé avec un but par Dieu et on doit trouver maintenant notre but, notre vocation, et ça bien sûr, le seul qui peut t'apporter cette réponse là c'est Dieu, et ça demande du coup voilà une marche quand même avec le Seigneur, une certaine relation, et voilà, ça passe par ça aussi. Et surtout parce que on entend toujours, oui, tu seras la tête et non la queue. Oui, bien sûr. Toutes ces promesses que Dieu a fait, oui, c'est vrai. Mais à un moment donné aussi, tu dois savoir dans quoi tu vas être la tête, en fait. Tu vas être la tête de quoi?
dans quoi tu veux exceller, dans quoi tu veux réussir, dans quoi, quelle est ta vocation, quelle est ta destinée en fait. Parce que on est, en tant que chrétien, on a une grande destinée. C'est ça. Tu vois, Ouais, en bien tant que sûr. chrétien, on a une grande destinée. On est appelé à faire de grandes choses. On est appelé à, à dominer sur le monde et dominer sur plein de choses en fait. Mais à un moment donné, c'est aussi à nous de se voir tel que en fait, tu vois. Yes. Et prendre les choses en main dans le sens où de savoir que j'ai une destinée Mhm. et je dois vivre selon cette destinée-là, quoi. Non, mais c'est important, comme tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit il y a certaines choses qui doivent nous révolter, c'est-à-dire qu'on C'est ça. est, par exemple, dans une certaine situation où on lit des choses dans la parole qui font, enfin, où Dieu promet certaines choses Mhm. et promet certaines choses sur ce que nous devrions avoir et de ce que nous devrions être. Et quand tu compares et tu te dis que pourquoi j'ai pas ça encore, c'est-à-dire qu'il y a un problème, ça devait nous révolter, c'est-à-dire que si Dieu l'a promis, le problème, c'est pas la promesse de Dieu parce qu'elle est vraie, elle est intacte. À C'est un ça. moment donné, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il y a des choses qui doivent nous amener à nous révolter et nous dire que non, je vaux plus que ça, je dois faire plus que ça. Et c'est très important. Oui. Quand tu connais ta destinée Mm. et que c'est là et dans la volonté de Dieu, crois-moi, rien pourra t'arrêter. C'est vrai. Et c'est ça, faut se dire. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter quand tu es dans la destinée de Dieu. Quand Dieu a mis un plan et quelque chose dans ton Mm. cœur, en tout cas, enfin, comment dirais-je, n'hésite pas d'aller plus loin. Yes. Ne te mets pas des barrières en disant, nous, on aurait pu se mettre, ouais, on ne connaît pas le podcast, il y a personne qui fait du C'est podcast, ça. c'est pas quelque chose qui est développé en France, Mm. est-ce que les gens vont nous écouter? Et toutes ces questions-là qu'on se pose à chaque fois, c'est ça qui va faire qu'on va jamais marcher dans ce plan que Dieu a pourvu C'est pour ça. nous en fait. C'est ça. Parce qu'on est là à chercher des excuses, à se dire que non, peut-être si j'attends encore, etc. Alors qu'à un moment donné, il faut se lancer aussi. Mm. Les promesses sont là, Dieu est là, mais à un moment donné, c'est aussi à toi de faire le pas en fait. Parce que la foi, pour moi, je crois que la foi, c'est quelque chose qui doit se mettre en action en C'est fait. ça, bien sûr. Tu dois agir en fait. À un moment donné, ouais, C'est ça pour moi. il faut agir, il faut mettre les choses en route. Et c'est vrai que, comme tu as dit, parfois, c'est nous, on se met tellement de barrières. Avant même de Tellement. commencer quelque chose, C'est ça. déjà, nous, pour le podcast, on a mis peut-être 1 an et demi pour vraiment C'est nous ça. lancer dedans, alors que l'idée, c'était. C'est Ça que parfois, donne, parce ouais. qu'on se pose trop de questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que on doit faire ça? Est-ce que c'est vraiment un truc? À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se mette en action, tout simplement. Et parce que ce sont ces choses-là, parfois, qui nous freinent et C'est ça. qui nous ralentissent dans ce qu'on doit atteindre et dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et quand tu marches dans cette destinée, quand tu sais que higher purpose, que c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, plus fort que toi, en fait, tu as une certaine sérénité, en fait, la paix. Tu vois, parce que tu sais que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait, demain, ça va avoir un impact, en fait. Et peut-être même si je ne le vois pas aujourd'hui, je sais que demain, ça va porter ses fruits, en fait. Bien sûr. Et tu es dans la paix, en fait. Tu n'as plus de temps d'être dans des futilités. Mm. Moi, aujourd'hui, j'ai plus le temps d'être dans les on m'a dit, regarde, etc. C'est ça. Parce que en fait, on se rend pas compte, mais quand des fois on reçoit des messages des personnes qui ont écouté l'épisode, Mm. c'est ouais, franchement, ce que vous avez dit, c'est ma situation. Dieu a répondu à mes prières au travers de l'épisode. Dieu m'a guéri ceci, Dieu a fait cela. Pourquoi vous avez parlé de tel sujet? C'est exactement ce que je vivais. Quand on reçoit de tels messages, quand tu vois que en fait ce que je suis en train de faire, ça a un impact, Mm. il y a certaines choses qui ne comptent plus. Bien sûr. Il y a certaines choses qui perdent en importance, c'est-à-dire de savoir est-ce que... Parce que je me dis, ah ouais, c'est le Seigneur, il est en train de m'utiliser carrément. Ouais. Et c'est ça en fait des fois, tu vois. Je sais pas comment c'est pour toi en Non, fait. mais c'est vrai que, comme on dit, nous, à l'origine qu'on avait lancé, c'était juste si ça peut aider même une personne. En fait, on se rendait pas compte en fait que l'ampleur que ça pouvait prendre et que ce que ça peut représenter pour certaines personnes et dans quelle mesure c'est en train d'aider les gens en fait. Parce que nous voilà, on fait des épisodes et jusqu'à aujourd'hui, parfois on se dit, ouais, on est juste notre podcast tranquillement. Et parfois on reçoit des messages, des témoignages de gens qui nous racontent, oui, vous avez dit exactement cette chose-là. C'est pas quelque chose dont nous forcément on se rend compte sur le moment, mais c'est juste à un moment donné, ça nous frappe. On dit, ah ouais. Parfois on se regarde, je vais voir Exo, je dis, mais tu te rends compte que là, ça Non, prend une c'est ampleur, pas- genre, ouais, tu c'est vois, ça, c'est même que. des fois, et parfois c'est ça aussi la higher purpose, des fois ça peut te faire peur en fait, parce que Oui. tu te dis, Seigneur,
c'est beaucoup, c'est grand. Yes. Et c'est ça, Dieu fait toujours les choses en grand. Déjà, il faut savoir qu'on a un Dieu qui est grand et Bien il sûr. voit les choses toujours en grand. Bien sûr. Nous, on s'est dit encore une personne seulement. Mais Dieu voyait plus grand que C'est ça, en ça. fait. Et parfois, tu peux avoir peur quand tu vois comment les choses avancent. Bien sûr. Ça a Et évolué. surtout, faut pas changer quoi que ce soit, mais c'est-à-dire, faut pas se auto-saboter. Yes. Mais rester dans l'humilité et s'accrocher à cette vision, Tout simplement. s'accrocher à ce que Dieu t'a dit et ce que Dieu va t'amener, va te conduire en fait. Et c'est ce que nous on fait. Parfois il y a des épisodes qu'à la fin, on a tourné, on se regarde, on est ah ouais. Parce qu'on sait ce que ça va faire en fait. Parce que déjà nous-mêmes, ça a été une bénédiction pour nous. Nous-mêmes déjà, c'était une thérapie en quelque sorte. Alors quand on partage ça, nous on n'est pas là pour... On veut pas la notoriété. Jamais. De toute façon, les gens qui nous connaissent, ils savent comment on on fonctionne. n'est pas dans ça en fait, mais on veut juste accomplir notre destinée. C'est ça. On veut juste apporter en fait à notre façon en fait, parce qu'on va pas être ici et commencer à parler, prendre un accent, etc. Non. Nous on parle comme ça, on est comme ça, et c'est ça qui fait qu'on est authentique. Et c'est ça en fait, dans ta destinée, ne cherche pas peut-être à te conformer parce que c'est ça en ce moment, c'est ça qui te donne. En ce moment, faut parler comme ça. En ce moment, faut faire telle vidéo, c'est ça qui va. Non. Reste dans ce que tu sais faire. Et crois que c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est lui qui t'amènera encore plus loin. Bien sûr. Et c'est ça qui est super important en fait, tu vois. Non, mais c'est ça en fait. Il faut, je pense, c'est ce que tu as dit, c'est important. Il ne faut pas se conformer ou essayer de trafiquer la chose à ta manière. Parce qu'à partir du moment que, de toute façon, Dieu sait ce qu'il fait. Exactement. Dieu sait comment il veut le faire. Toi, tu suis seulement. Nous, ce qu'on essaye vraiment, et ça, parfois, c'est très important quand quand tu penses avoir trouvé, tu te dis, j'ai trouvé ma vocation et tout. Il faut vraiment être sûr à 100%. Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est pas juste mes envies à moi, ou c'est vraiment ce que Dieu demande de moi. Et après, il faut être en mesure de vraiment, et ça, c'est parfois le plus difficile, c'est que on s'efface tout simplement, on se met des côtés, on suit simplement quand Dieu fait les choses. Et j'essaye pas de rajouter, d'en faire à ma manière. Et ça, c'est une chose, comme tu as dit, c'est très important. Il ne faut pas se conformer. Et parfois aussi, il faut être radical dans le sens où enlever des choses qui t'empêchent de marcher dans ça. C'est-à-dire que des distractions en fait. Il y a certaines choses, c'est vraiment des distractions en fait. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, tu n'as plus le temps en fait. À un moment donné, tu dois être... Quand tu fais quelque chose que tu sais, en fait, tu es sûr de toi en fait, ne crée rien en fait. C'est ça. Avance. Va avec la force que tu as en fait et avance en fait. Et moi, toujours ce que j'ai dit, pour moi, je ne vais pas être un modèle ou quoi que ce soit. Non, on ne veut pas être des modèles en vrai. Il y en a d'autres. Nous, on est juste des exemples. Des exemples de gens simples qui ont leurs défauts, qui ont commis des péchés, qui ont commis des erreurs. Mais aujourd'hui, voilà ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu peut te prendre de n'importe où en fait. On était quelque part en Allemagne, aujourd'hui on fait un podcast en français. C'est-à-dire que la manière dont Dieu travaille parfois, c'est surprenant en fait. Et c'est pour ça à nous de ne pas calculer comment on va faire les choses, mais faire juste confiance à Dieu parce que des fois toi tu t'es dit mais j'ai même pas encore ça, comment je vais faire? C'est ça. Mais Dieu fera en fait. Crois en le don qu'il a mis en toi. Il fera lui-même, il saura comment le développer. Sur ça, j'aime beaucoup notre pasteur en fait parce que lui déjà, aujourd'hui je me dis, il a vraiment pas le temps en fait. Et tu le vois qu'il a la paix. Je sais pas si tu vois, il a la paix parce que il est dans ce higher purpose. S'il y a un exemple, tu voulais savoir c'est quoi le higher purpose, c'est vraiment notre pasteur parce que au final, il a une fondation. Voilà, il a une fondation, la fondation Amos, qui est à Kassangoulou, en RDC, et qui vient en aide aux orphelins et aux veuves, en fait. Déjà, juste ça, c'est-à-dire qu'il a quitté toutes ses activités en France, il a une vision de Dieu, et il a suivi cette vision pour mettre en place cette fondation. Aujourd'hui, la fondation a une polyclinique, carrément. C'est-à-dire qu'avec les dons des gens, avec les moyens qu'il a mis, aujourd'hui, il y a une polyclinique. Les enfants, tu vois un avant, un après. Tu vois tellement de choses que la fondation a fait et il aide des gens, même des prisonniers, tu vois. C'est-à-dire qu'il marche vraiment dans cette destinée et même au-delà de ça, tu vois. Jusqu'où aller même à l'ONU. Pour dire que maintenant quelqu'un comme ça,
Franchement, est-ce qu'il a le temps de oui, on l'a dit ça sur le pasteur, on a parlé de Non, telle non. chose. Il n'a pas le temps. Pas du tout. Il n'a pas le temps parce qu'il est en train de faire de grandes choses. Et quand tu fais de grandes choses pour Dieu, Dieu déjà ne manquera jamais de te Bien défendre. sûr. Bien Et sûr. Dieu ne manquera jamais de faire au-delà de tes attentes, en C'est fait. ça. Et là, aujourd'hui, on le voit. En fait, nous les enfants de la maison, Oui, on voit, on comprend. Ouais, on on voit voit les choses. l'ampleur de la chose. Comment la Fondation Amos est en train de grandir, comment on nous invite dans certains endroits, les opportunités qui viennent. Et tout ça juste parce que Higher Purpose, il sait que c'est au-delà, c'est plus fort que lui en fait. Même si on lui dit de ne pas le faire, il ne pourra pas arrêter de le faire parce que c'est ça le Higher Purpose. C'est Même ça. si on te dit non, laisse ça, Non, c'est pas pour toi. C'est plus toi qui. C'est plus fort que c'est- toi. C'est vrai, C'est vrai plus fort que toi, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un très bon exemple parce que c'est vrai que là, c'est au-delà c'est au-delà de ce que nous on voit, au-delà de l'aspect comme nous on le voit physique. En C'est fait. ça, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que voilà, quand tu sais et que tu es vraiment dedans, là, dans ce que Dieu a destiné pour toi, ou avait prévu pour toi, tout se passe parfaitement bien. Et il y a des portes qui s'ouvrent, même toi, tu t'en rends même pas compte. C'est ça. À gauche, à droite, des gens qui veulent se joindre à toi, dans le truc. Et Et exactement. c'est parce que en fait, t'es vraiment aligné avec ce que Dieu a prévu avec toi. Et du coup, les choses, ça tombe seulement, ça tombe comme ça et ça crée un ensemble C'est de ça. choses. Et toi-même, parfois, t'es étonné, tu dois prendre une pause, tu te dis, Attends. mais Grave. est-ce que vraiment c'est C'est ça moi. maintenant? Oh. C'est ça. Tu réalises pas parce qu'en fait, tu t'es dit, ouais, j'ai faisais juste. Moi, Ouais, je faisais juste en fait. Le fait de juste faire ce que Dieu te demande, La toi-même, volonté ça de va Dieu. t'étonner. C'est Ça va ça. tellement t'étonner. Et ça, c'est pour ça, c'est Fort. C'est fort ce que tu viens de dire. C'est juste faire. Ouais. Faire en fait. C'est fait en fait. Mm. Agis. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais-le en fait. Et ne te soucie pas du résultat. Ne te soucie pas. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce que. Yes. C'est pas ça le C'est but. pas ça le but. Higher purpose. Nous, on fait quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous avait pu imaginer. Et c'est ça. Et moi, surtout, le verset qui m'a, tu vois, vraiment amené dans cette réflexion, c'est Luc 12, 48. Et surtout la deuxième partie où on dit, la Bible nous dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné Yes. et on exigera davantage à celui qui l'a beaucoup confié. Mm. Et Dieu nous a beaucoup confié. Dieu nous a beaucoup donné. Et c'est pour ça, parfois, on est dur envers nous parce qu'on sait que on a quelque chose en nous. Yes. On a cette flamme-là, on a quelque chose en fait. Et on a une grande responsabilité. Bien sûr. Parfois, on ne se rend pas compte en tant que chrétien, on a une grande responsabilité à changer certaines choses, à changer le monde, à changer notre environnement en Bien fait. sûr. Et Bien être sûr. dans des positions en fait qui vont faire que on peut avoir une certaine influence en fait. Et moi, je me dis, moi, Dieu m'a beaucoup donné en fait. Et c'est pour ça, mon comportement, je dois faire attention comment Bien sûr. j'agis, je dois faire Bien attention sûr. comment. Parce que cela peut impacter et influencer les gens autour de moi en fait. Et ça, je me suis rendu compte que j'ai. Parfois, encore une fois, ça fait peur. Parfois, tu te Ça. dis, est-ce que j'ai les épaules pour? Est-ce que je vais y arriver en fait à tenir? Est-ce qu'on va continuer à C'est faire ça. encore des podcasts jusqu'à quand en fait, Seigneur? Est-ce qu'on a encore des sujets? Ouais. Et à chaque fois qu'on se dit ça, est-ce qu'on a encore des sujets? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Il y a quelque chose qui arrive qui fait que ah ouais, Il y a non, un on doit sujet qui continuer. arrive. Oui. Il y a un sujet qui arrive, c'est ça. Et oui, c'est ça en fait. Je prends, tu as dit, dans le confier, il y a confiance aussi. Et on Mm. doit être fier à un moment donné parce que Dieu À confiance. a tellement confiance en Mm. toi qu'il te confie cette chose-là, cette tâche-là. C'est-à-dire que Dieu t'a vu et t'a dit, oui, ça je peux te donner, je peux donner à cette personne-là. Et toi, tu dois juste maintenant exécuter ce que Dieu t'a demandé. C'est-à-dire qu'il t'a confié ce projet-là. Et maintenant, c'est à toi de le mener. Mais il sera là avec toi, bien sûr. C'est ça. Mais c'est-à-dire, et il faut le voir aussi comme ça. Tu te dis, Dieu me fait tellement confiance. Déjà, il me fait confiance, il me connaît. Parce que parfois, on ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'on se dit, Pour faire confiance moi à quelqu'un, il faut connaître. oui, ouais. on dit, moi, parce que nous, on se regarde à nos défauts, on se C'est regarde ça, à ce c'est qu'on vrai. n'a pas et tout. C'est ça. Mais par contre, si on se rend compte, si Dieu t'a confié cette chose, faire cette chose-là, c'est que l'image que tu as de toi-même, c'est pas la vraie image. C'est C'est pas ça, comme c'est Dieu te erroné. voit. Parce que sinon, il n'allait pas te confier cette chose. Parce qu'encore une fois, dans le confier, il y a confiance. C'est ça, en fait. Non, Il c'est t'a ça. fait confiance. Oui, il t'a fait A confiance. fait cette chose-là. Donc, arrête de te regarder comme tu te vois. Arrête de te poser trop de minimiser. questions. En plus, il y a des gens. C'est ça. On se pose trop de questions et c'est ça, en Vas-y. fait, qui nous ralentit. Mm. Est-ce que c'est un tel, ça va aimer? Est-ce qu'un tel va ça? Est-ce qu'un tel, non, fais ce que Dieu
t'as envoyé Mis de à le faire. cœur, ouais. T'as mis à cœur. Fais-le et fais-le jusqu'au bout. Ne te mets pas de limites et essayons pas de réfléchir à la place de Dieu. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on va même arrêter là. C'est-à-dire Ouais. que ce qu'on avait dit, c'était juste rapidement, juste pour, voilà, Yes. pour vous parler. Mais c'est ça, en fait. Ne limitez pas Dieu dans votre vie. Yes. Ne mettez pas des barrières, en fait, à Dieu. Mais laissez-vous totalement aller dans sa volonté. Mm. Et si tu sens dans ton cœur, il y a quelque chose, creuse, cherche, essaie de comprendre quelle est ma destinée. Mm. Pourquoi, oui, je suis chrétien, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je veux apporter? Comment je peux faire pour apporter à des frères, à des sœurs? Qu'est-ce que je peux faire autour de bien moi, sûr. en fait, qui peut impacter des vies? Mm. Et parfois, cherche pas forcément de grandes choses. Juste ça. un truc simple déjà. Sois bon dans ça et Dieu fera le reste. Mais agis. Mm. Il est temps aussi pour nous, en tant que chrétiens, d'agir, en fait. Agir. Ça suffit d'attendre, de dire Jusqu'à quand? qu'on voit les autres, Bah ils oui. font, etc. À nous aussi d'agir et prendre les choses en main et de se dire que Dieu m'a confié Mhm. une mission. Dieu m'a confié quelque chose. Comment je vais faire? Seigneur, aide-moi, mais je suis là, je suis disponible. Alors je vais agir pour toi. Mhm. Et c'est ça maintenant. C'est d'agir pour Dieu, agir pour sa parole, brandir le nom du Seigneur encore plus Yes. haut, brandir le nom de Jésus encore plus haut. Et c'est Toujours. ce qu'on est en train de C'est faire. ça en fait. C'est faire du bruit On pour parle de Jésus. lui. Parce que c'est lui notre succès, c'est lui notre réussite en fait. Et j'encourage tout le monde. Toi qui nous suis, vas-y, ne lâche pas. Je sais pas ce que tu as comme projet, mais vas-y. Mais vas-y. Ne lâche pas. Dieu t'a confié beaucoup. Dieu sera là avec toi et tu iras jusqu'au bout. Yes. Donc c'est un peu ce qu'on pouvait dire. Oui, toi. on va pas prendre plus de temps. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Exactement. Et voilà, en fait, c'est un message très important et qu'on a voulu vraiment, parce que ça fait un moment on en parle C'est aussi. ça, c'est ça. Et voilà, je pense que c'est le moment de partager avec vous. Et voilà. Stay blessed, Yes. no stress et à la prochaine. Ciao.